L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Où en sont les relations entre le Bénin et le Niger et pourquoi en sont-elles là? On veut comprendre. Ouais, c'est des relations assez conflictuelles. Le Niger. Des fois, il y a une accalmie, des fois ça va oui, mieux, des oui, fois ça va moins. c'est vrai qu'on se rappelle encore de cet épisode où le président Talon avait fait un geste envers le Niger en reprenant l'évacuation des matières parce que c'est le principal port d'approvisionnement du Niger. Le Niger est un pays continental qui n'a pas accès à la mer, qui est un pays dont les marchandises transitent pour la plupart par le port du Bénin. Il y a eu après une rupture, subite rupture, parce que tout simplement certains rebelles ont attaqué les lodis qui passaient par là et donc le Niger a dû revoir ses conditions et il y a une fermeture, il y a eu même un braquage contre. Il faut rappeler que le président nigérien Abdrabane Chani est issu d'une population dont l'excroissance se trouve au Bénin. Ce n'est pas pour rien qu'il est informé, parce qu'une partie de ces populations, de son peuple, vit au Bénin. Et c'est les mêmes réalités géographiques. Donc c'est l'homme le plus informé sur la situation du Bénin. Et il ne faut pas se voiler la face. Le Bénin est sorti de ce coup d'État manqué, qui a braqué davantage le pouvoir béninois. Bref, la situation est compliquée. Je crois que deux pays voisins qui doivent cohabiter, vivre en paix et s'accepter mutuellement, mais on assiste au contraire de cela. Je crois que l'élection est une occasion quand même pour tirer les leçons, aplanir et réconcilier ces deux populations-là, qui sont des peuples frères, mais aussi ces deux régimes, parce qu'il n'y a pas de développement sans cohabitation saine entre ces pays-là, entre ces populations, surtout pour un pays continental. Sûr, mais pas que. Mais pas que. Je vous pose la question, qu'est-ce qui bloque entre ces deux pays? Pourquoi n'arrive-t-il pas finalement à s'entendre? Même s'il y a parfois des accalmies, même puis parfois il y a des reprises d'eux, mais malheureusement à chaque fois ça bloque. Qu'est-ce qui se passe? On se souvient qu'au moment de l'arrivée au pouvoir du général Chani, tout de suite la frontière a été fermée entre le Bénin et le Niger. Au-delà de ça, on se rappelle aussi que lorsque la CEDEAO avait menacé le Niger, il y avait trois figures qui se sont hissées, qui se sont montrées, et étant beaucoup plus virulents avec le Niger. Donc il y avait effectivement le président Talon, mais la Côte d'Ivoire Ouattara, et le Nigérian, qui était d'ailleurs le président de la CEDEAO, Tinubu. Donc c'est pour ça que tout de suite après, et au-delà de ça aussi, le Niger et même l'AES avaient fustigé, en tout cas oralement, avaient clairement dit que le Bénin était un territoire où se trouvait l'armée française, ou en tout cas des parties de l'armée française qui allaient déstabiliser l'AES, dont le Niger. Et il faut voir aussi la position du Bénin, c'est qu'il a la frontière avec les deux États de Niger et Nigeria. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc c'est pour ça que les tensions, c'est très 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 tendu. Et au-delà de ça, il y a eu aussi des actes. Le coup d'État manqué, tout de suite, on a fait un focus en disant que ça a été préparé par notamment le général Chani. Le nord du Bénin qui a été aussi, à un moment, il y a eu des attaques, et on voit que les attaques du nord du Bénin, le fait qu'il n'y ait pas de coopération, de renseignement entre le Bénin et les États de l'AES, dont le Niger, n'a pas permis d'éviter ce type d'attaque. Donc effectivement, il y a plein de choses. C'est compliqué, la situation est compliquée et les conséquences sont importantes. Vous êtes économiste, docteur Camara, donc oui, il y a des conséquences pour les populations, il y a des conséquences pour l'économie générale même du pays, on peut les citer rapidement. Oui, comme on le disait, c'est-à-dire que le Burkina et le Niger sont deux pays voisins, frères. Donc, le Bénin et le Bénin et le Niger, évidemment. Donc il y a eu des projets qui avaient été initiés il y a quelque temps, notamment ce projet d'oléoduc, donc qui devait permettre d'évacuer par exemple une partie des ressources du Niger. Bon, tout ça est un peu remis en cause avec les tensions qui ont été créées par justement les autorités
du Bénin qui ont été accusés à plusieurs fois en tout cas de vouloir prendre part à la déstabilisation du Niger. C'est-à-dire c'est le reproche que le Niger a fait beaucoup donc, au président Talon. Et comme on dit, on espère que l'élection, c'est aussi une occasion de tourner un petit peu la page et que si pour des raisons personnelles, des fois, les tensions, enfin, comment on appelle ça, alors, j'ai du mal à l'exprimer. C'est que l'amour-propre, voilà, l'amour-propre d'une personne peut parfois l'amener à ne pas pouvoir revenir sur des positions. Et comme il s'agit d'une nouvelle personnalité qui va être à la tête du Bénin, cette personne peut dire, ben voilà, moi, à titre personnel, je n'ai pas eu des relations aussi tendues avec les autorités du Niger. Donc, je veux renouer la coopération. Je veux relancer un certain nombre de projets qui sont communs à nos deux pays et qui permettent à nos deux peuples de vivre en bonne harmonie et de pouvoir faire des échanges, notamment entre ça, les Monsieur Ouaddani, populations. on a parlé, on va arriver dans un instant sur cela. Et donc, la question qui a été posée en introduction, c'est est-ce que le Bénin a le choix de ne pas collaborer avec les pays de l'AES, notamment le Niger, quand on voit ce qui se passe dans le nord du pays, où il y a malheureusement des attaques terroristes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a-t-il le choix ? Et voire même, le Niger a-t-il aussi le choix ? La coopération, en tout cas, s'impose entre ces deux pays, ne serait-ce que pour lutter contre le terrorisme. Parce que le terrorisme n'a pas d'ennemis, s'implanter, s'infliger au-delà de ces frontières-là. Donc ces pays doivent, ne serait-ce que sur ce plan, s'entendre pour lutter, bouter ces terroristes hors de leur portée. Ensuite, économiquement, ces deux pays sont interdépendants. Qu'est-ce que le Bénin a à perdre en évitant que les marchandises du Niger ne transitent par ce port béninois? Qu'est-ce que le Niger aussi a à perdre autant? Donc, il faut mettre dans la balance le gain approximatif et les pertes et profits pour tirer les leçons. Je crois que c'est l'occasion. Les élections sont une occasion pour ces pays-là de remettre la balle à terre même, pourvu que les nouvelles autorités ne soient pas aussi dépendantes à 100% de l'ancien régime, parce que c'était son ministre des Finances quand même, il l'a adoubé. Et dans quel état d'esprit il vient aux affaires? Et est-ce qu'il va aussi continuer cette politique? Mais est-ce qu'ils ont ce pouvoir de dire non, on ne collabore pas, oui, on collabore? Est-ce que les autorités, même de ces pays, ont le pouvoir? Parce que sinon, il va y avoir une dégradation, sinon on continue, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Si ça ne dépendait que, je crois que l'intérêt des populations serait privilégié. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux, d'autres intérêts? Est-ce que les Occidentaux les laisseraient coopérer? Question pour vous, Babadem, peut-on se rapprocher du Niger, peut-on se rapprocher de l'AES tout en faisant partie de la CEDEAO? Là, je parle du Bénin, bien sûr. Je pense que, comme on dit, les États n'ont que des intérêts. Et là, ils n'ont pas le choix. Et quand je dis ils n'ont pas le choix, je parle aussi de justement la guerre d'Iran avec l'acheminement du pétrole. En sachant que l'oléoduc dont le docteur parlait tout à l'heure, en tout cas ça a été en 2023, a été créé donc l'oléoduc Bénin-Niger pour l'acheminement du pétrole du nigérien. Donc à partir de là, vu qu'on est dans une crise pétrolière, je vois mal le Bénin continuer à refuser. Pourtant ça fonctionne. On parlait du pipeline. Le pipeline, oui. Pourtant ça fonctionne, mais à moitié. Je pense que là, avec la crise pétrolière, ils sont obligés de rouvrir. Et au-delà de ça, je pense que le Bénin aussi a vu autre chose. Il a vu que le Ghana en a profité pour récupérer une partie au niveau du port. Il y a également le Togo aussi qui en a profité pour récupérer une partie de l'économie. Et autre chose, si on se basait sur la CEDEAO, si le Bénin se basait sur la CEDEAO aussi pour sa propre sécurité, il voit le résultat, surtout en ce moment, par rapport au nord du Bénin. Donc ils sont obligés de coopérer. Donc renouer avec l'AES, c'est quoi? C'est une obligation. C'est quoi? C'est une obligation, d'accord. Est-ce que c'est un petit peu prendre un peu de recul avec la CEDEAO, ou au contraire on peut jouer sur les deux bords, à savoir être allié aussi bien de l'AES et faire partie amplement de la CEDEAO, sachant que c'est quand même le Bénin? Parce que la CEDEAO n'a pas le choix. Oui. Mais le Togo le fait bien. Le Togo, jusqu'à preuve de contraire, ne veut partir de l'AES. Et le Togo a les meilleures relations avec les pays de l'AES. Donc le nouveau dirigeant béninois peut se mettre dans cette même dynamique. Et surtout, comme disait, pour revenir un petit peu à ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait, il dit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de dirigeants africains
qui disent que vraiment ce que vous dites, c'est la vérité, ce que vous voulez faire, c'est la vérité, mais nous, on ne sait plus comment faire. Et il leur a même donné, il s'est même permis de leur donner un conseil en disant, faites amende honorable, dites à vos populations, voilà, on était dans l'erreur, on a fait des conneries, pardonnez-nous, et on fait autrement. Donc je pense que cette occasion est offerte aux autorités béninoises, mais pour faire amende honorable, dire l'intérêt de nos peuples, c'est de renouer avec le Niger, avec tous les pays de l'AES, et c'est de travailler en bonne entente avec ces pays. Benin faisait partie de sa cible. Oui. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a de l'espoir, en tout cas que cette nouvelle élection au Bénin puisse être une occasion. Alors même si on ne se fait pas d'illusion qu'un certain nombre de personnes qui ont eu des responsabilités vont continuer à les détenir, mais on dit à chacun de pouvoir marquer son passage à la tête de son pays. Et je pense que c'est l'occasion qui est offerte au nouveau président du Bénin. Et juste pour rajouter, pendant la campagne électorale, ça faisait partie des thèmes. Exactement. Et exactement, ils se sont positionnés. Voilà, donc c'est il fallait relancer les pourparlers avec les pays de l'AES, etc. Donc ça a été dit clairement. Et puis encore une fois, on insiste, ils n'ont pas le choix que d'un côté comme de l'autre côté, n'est-ce pas? Et pour conclure, on va vous laisser quand même conclure. Conclure, c'est des perspectives. Cette élection ouvre, il faut quand même reconnaître à ce pays, le quartier latin d'Afrique, 15 millions d'habitants, un pays qui a connu des coups d'État, certes, qui a renoué avec la démocratie, avec certaines alternances qui se poursuivent, hormis le cas du Sénégal qui n'en a jamais connu, je touche du bois, un renversement par les militaires du régime. C'est quand même quelques cas d'exemples en Afrique qui se perpétuent, qui s'éternisent et qui essaient de tirer les leçons et qui essaient d'avancer. Une occasion pour ce nouveau président, en tout cas, d'apaiser. Quoique la CEDEAO et l'AES sont condamnés à coexister. On observe d'ailleurs une certaine accalmie sur le front diplomatique entre ces deux entités-là. Il me semble que les responsables ont compris le message qu'il ne faut pas aller vers la confrontation, qu'il faut aller vers le dialogue, l'apaisement et surtout l'union sacrée pour le sort du continent. Vivement que ces élections tournent une certaine phase rigoureuse de contradiction avec les pays de l'AES, entre le Bénin et le Niger, mais surtout avec les autres pays de l'AES et toute la zone, quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on souhaite pour la paix et le développement de notre sous-région. Exactement, donc le chemin de la réconciliation est... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique, votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.